Bonjour petits enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui on se retrouve pour la break news du mois. Bon alors comme d'hab, les événements, il n'y en a pas. On va parler des Kickstarter, puis des vidéos que j'envisage de faire de partie, plus ce qui est en cours, et enfin les déballages des jeux qui devraient venir normalement ce mois-ci, sauf si les éditeurs de jeux venaient encore reculer les dates. Donc, alors, on commence par le Kickstarter. Donc, je vais commencer par vous parler d'un Kickstarter dont la campagne est terminée et qui s'est finie ce mois-ci. Donc, c'est Fold Space. C'est un créateur qui crée des inserts en mousse polyuréthane et mousse rigide. Donc, ça fait des inserts vraiment très légers, vraiment pas chers. Donc, il en a sa troisième campagne et c'est plutôt réussi. Il y a eu environ 165 000 livres sterling pour cette campagne, alors qu'il en demandait juste 10 000 à la base. Il y a eu pas loin de 4 366 contributeurs de mémoire. Donc, moi, pour la troisième campagne, j'ai choisi les châteaux de Bourgogne et Isle of Skye. Tout simplement, ben, Isle of Skye, ça me fait un insert vraiment pas très cher, à 7 euros à tout casser, pour avoir le jeu de base plus toutes les deux expansions existantes. Pour les châteaux de Bourgogne, il me permettra de ranger dans la même boîte le jeu de plateau, le jeu de dés et le jeu de cartes. Donc je trouve ça vraiment très intéressant et en plus, il me semble avoir vu que les cartes Slivé passaient dedans. Donc pour moi, c'est des plus. Et bien sûr, ce fameux jeu qui est à la gloire d'Odin, donc que j'apprécie vraiment. Et que prochainement, comme là en ce moment, je suis en train de vous faire le cours, je suis en train de vous faire le déballage. Là, il va falloir que j'attaque la mise en place et après les rudiments des règles. Ce qui fait les changements parce que c'est l'expansion les Norvégiens. Donc, il y aura certes, la vidéo arrivera prochainement, quoi. Faut pas vous inquiéter. Toujours en ce qui concerne les Kickstarter, je n'ai pas sauté du coq à l'âne. Donc cette fois-ci, c'est Saeco qui nous remet ça pour la deuxième partie des campagnes napoléoniennes. Cette fois-ci, c'est la campagne de Pologne. Napoléon 1806. Non, 1807. Autant pour moi. Donc cette fois-ci. Je pense que ça va être dans le courant du mois de février. Faudra regarder pour ceux qui étaient fans du jeu. Moi, j'ai bien aimé ce que je retiens du premier jeu, même si je ne l'ai pas encore, celui de 1806, la campagne de Prusse, c'est qu'il est adapté pour les enfants de 10 ans et aussi pour les adultes. Donc, pour ceux qui aiment les jeux en famille, donc par contre, ça sera du un contre 1 vu que c'est prévu pour deux joueurs, ou alors vous vous mettez à deux par faire des équipes, et chaque équipe travaille de son côté son scénario, faut préparer programmation de ce qu'on va faire et autres. J'avais trouvé le jeu plutôt intéressant. Psycho a fait une vidéo de règles que j'ai trouvé très intéressante. Donc moi cette fois-ci, je vais pas louper le kick de kicker Napoléon 1807. Et j'essaierai peut-être de faire une petite vidéo pour la fin de campagne, voir ce qu'il en a été, quoi. Voilà, ou peut-être le mois prochain en fonction de. Pour les Kickstarter, c'est terminé. Maintenant, comme vous le savez, j'ai attaqué la campagne de Saint. Voilà, très bien, je suis dans mon timing. Donc, Fenris, donc vous aurez l'épisode 6, 7 et 8. Donc, ces trois épisodes qui finiront la campagne de Fenris. Il faut savoir qu'on les a fait dans la même journée. Très dur. Ça a été pour moi quand même assez fatigant, mais bon. Vous verrez qui est déclaré vainqueur de ça et bien sûr qui est déclaré vainqueur de chacun des scénarios restants. Voilà. Donc, sinon, ce que je voulais dire, c'est ce que j'allais vous proposer.
Alors, j'aimerais vous proposer deux vidéos de partie. Une, c'est sur l'âge de pierre, les 10e anniversaire. Donc, ça serait pas le jeu de base, tout le monde le connaît, mais avec les deux mini-expansions, Animaux sauvages, les igloos, l'hiver rude, et que vous voyez un peu ce que donne le jeu à plusieurs. Par contre, prévoyez une vidéo de 2 heures à 3 heures. Donc, si vous regardez cette vidéo le jour où je la mettrai en ligne, ou peut-être en live, je sais pas. Et l'un des autres jeux que je souhaitais, c'est les Norvégiens aussi. À la gloire d'Odin, les Norvégiens, qui sont deux jeux que je souhaite faire en partie. Je suis en train de regarder parce que j'ai ma ludothèque, c'est pour ça ce que je regarde pas là, c'est qu'il y a ma ludothèque, j'essaie de me souvenir. Ultérieurement, j'attaquerai Anachrony, un challenge avec le jeu de base, la première mini-expansion et puis la deuxième mini-expansion. Donc, avis aux fans, vous verrez comment se passe une partie avec Papinogo pour ce jeu-là. Voilà en ce qui concerne éventuellement les vidéos de partie que je prévois pour ce mois-ci. N'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous les souhaitez en live, je garantis pas que ça sera possible, mais j'essaierai de répondre à vos attentes. Voilà. Donc sinon, pour les jeux. Alors, j'espère que cette fois-ci, Pixie Games tiendra parole. C'est-à-dire qu'on va enfin voir la ressortie des Pillards du Nord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les deux expansions, le Champ de Gloire et la Taverne des Héros, que j'espère vous présenter en mode solo, pareil en live, dès que possible. Donc, je peux vous dire que j'ai du boulot entre comprendre les règles et vous faire le déballage. Cette fois-ci, je vous ferai le déballage total de tout ce que j'ai en matos dès que j'ai le tout. Puis puis des parties vidéo. Voilà. Après, nous avons donc This War of Mine, si cette fois-ci c'est pas retardé et que c'est bien, c'est un jeu de Edge. Donc cette fois-ci c'est l'expansion mémoire de la cité en ruine. Et là c'est prévu normalement que je vous fasse tous les scénarios. Donc s'il y a du divulgachage ou du spoiling, je vous préviens tout de suite. Ne regardez pas la vidéo de partie, mais dès que vous aurez fait la campagne, ou pour ceux qui ne veulent pas acheter le jeu et qui veulent voir un peu comment ça se passe, je pense que ça sera non seulement je vous rappelle que ce sont des... Les créateurs de jeux ont fait partie, ont été dans le siège de Sarajevo, donc c'est un peu leur expérience qu'ils font par rapport au jeu. Et donc avec l'équipe de Tarek que je compte ramener, je pense que ça va être un sacré merdier quand on va faire les scénarios. Voilà, donc ça va être du foutage de duel à n'en plus vouloir. Ça va être des grosses hésitations, mais vas-y, t'assures. Juste pour vous dire que ça risque d'être sacrément animé les parties. Mm. Je suis mort de rire avec 10%, quoi. Après, deux petits jeux que... Voilà. Alors celui-là, je vous le présenterai certainement en vidéo, voilà, plutôt comme ça, voilà. Pour qu'on la vue en plus avec l'ombre, là, la lueur, là, non, comme ça, ouais. Ah non, là, c'est tip top, dommage qu'il y ait la pellicule, voilà. Donc c'est Cthulhu l'avènement. Donc je l'ai acheté parce que j'aime bien l'univers Cthulhuien, Lovecraftien. Et donc je ferai une partie de ce jeu-là, certainement dans la foulée du déballage avec Zach qui fait la campagne de Saint avec moi. Donc par curiosité, il aimerait voir un peu ce que vaut le jeu. Donc pas de problème, on vous fera la vidéo. Peut-être en live. Voilà, je sais pas. Et l'autre jeu, et là je remercie mon ami Dan Solo, un YouTuber canadien qui m'avait dit à l'époque qu'il avait déballé le jeu et qui avait fait une partie. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Normalement, vous trouverez le jeu. Donc voilà, hop là, non, hop, comme d'hab, t'es bourré papy, tu tiens pas tes boîtes. Et donc ce jeu-là, j'avais vraiment apprécié. Et celui-là, je vais le proposer en partie par équipe. Dan Solo a fait la version solo. Moi, je ferai le jeu parce que normalement, il est prévu jusqu'à 5 joueurs. Donc c'est pour une partie d'environ 50 minutes, donc je pense qu'on va être à 3-4 et puis même 3 ça suffira. Et j'essaierai de vous proposer une petite partie de jeu là qui est très intéressant, à base d'iconographie, c'est le plus important.
Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire pour ce mois-ci. Bon, bah, il peut très bien qu'il y ait des changements de dernière minute, ça je pourrais rien dire. Faire des remplacements par rapport à autre chose et voilà quoi. Ben, si vous avez aimé cette petite vidéo, petit pouce bleu. Si vous avez détesté, ça veut dire que vous m'aimez pas. Donc petit pouce rouge. J'adore les pouces rouges quand on m'en met. Des commentaires auxquels je me ferai un plaisir de répondre, ou si vous avez pas bien compris un truc que j'aurais dit dans la vidéo, eh ben, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, eh ben, des quatre coins de la planète, je dirais à mes 128 petits abonnés, eh oui, je suis à 128 abonnés, ça monte tranquillement chez moi, c'est comme tout. Allez, ben, ciao, bonsoir! Et surtout, jouez à vos jeux.